Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un retour d'expérience concernant l'objectif que je me suis fixé de faire un jeûne sec de 7 jours. Je vous dis tout ça tout de suite. Je vais d'abord revenir sur le pourquoi j'ai fait ce jeûne. J'ai fait ce jeûne en fait à la suite de la lecture d'un livre d'un gars qui a jeûné pendant 12 jours. Et je me suis dit, bon, s'il peut faire, alors je peux le faire. Pas pendant 12 jours, pendant 7 jours. Il expliquait dans le livre que c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Donc c'est possible. Je me suis un peu documentée là-dessus vite fait. Et j'ai vu que des gens font des jeûnes de 7 jours, de 3 jours et que tout se passe bien. Donc si les gens peuvent le faire, alors moi je peux le faire. J'ai voulu faire ce jeûne aussi en début d'année parce que cette année va être particulière pour moi. J'ai de nombreux objectifs à atteindre. Je me suis dit, je vais commencer cette année en force, voilà, avec ce jeûne, me montrer que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. C'était vraiment en fait pour me challenger moi-même que j'ai décidé de faire ce jeûne. Il n'y a pas, c'est pas religieux, il n'y a pas d'objectif minceur, rien. C'était vraiment pour me challenger à la base que j'ai décidé de faire ce jeûne. C'est un jeûne de 7 jours, 7 jours secs, c'est-à-dire sans boire ni manger. Ah oui, quand on dit ça comme ça, ça fait Au final, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pas jeûné pendant 7 jours. J'ai pas fait un jeûne sec de 7 jours. Ah oui, j'ai pas fait ça. Le but c'était pas non plus aussi de me tuer. C'est pas ça le but de me retrouver à l'hôpital. Non, j'ai fait un jeûne de 3 jours secs. 3 jours secs sans manger ni boire pour la première fois de ma vie. Et je vous avoue que je suis extrêmement fière de moi. Je suis très fière de cet accomplissement en fait. Je suis heureuse d'avoir pu le faire. Vraiment juste comme ça, avoir pu atteindre cet objectif. C'est vrai que l'objectif c'était de 7 jours, mais avoir frôlé cet objectif en fait pour moi c'est déjà, voilà, c'est vraiment immense. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai pu faire. J'ai fait un jeûne sec de 3 jours. Et pendant 3 autres jours, j'ai fait un jeûne hydrique, c'est-à-dire j'ai bu de l'eau et j'ai bu des jus de légumes et de fruits, principalement. Donc, je n'ai pas intégré la nourriture directement. Le premier jour, c'est-à-dire le 4e jour, j'ai bu que de l'eau et des jus. Le 5e jour, pendant toute la journée, j'ai bu que des jus. Et le soir, j'ai mangé un tout petit peu de riz avec une soupe. C'était super bon. En fait, c'est parce que ça sentait super bon que j'ai mangé. S'il n'y avait pas ça, je vous assure, je n'aurais pas mangé. C'est vraiment parce que c'était là, à côté de moi, que j'ai mangé. Et aujourd'hui, nous sommes le 7e jour. Et pour l'instant, j'ai bu que des jus. Après, c'est vrai que j'ai un peu mangé quelques graines de maïs doux, mais j'ai bu que des jus. Après ce jeûne, je me sens légère, je me sens bien, je suis en pleine forme. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai la tête qui déborde, voilà, de tout un tas d'idées. Je me sens légère parce que mon ventre il est tout plat. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ce ventre plat. Mais il est tout plat aujourd'hui et je suis très très contente. Il faudrait que je puisse le garder aussi, voilà. Et je me sens super bien. Et c'est principalement la raison pour laquelle je voudrais recommander ce jeûne. C'est qu'à la suite de cela, vous vous sentez bien. Vous sentez vraiment bien, vous sentez que vous faites les choses bien. Vous sentez que votre corps vous dit merci pour ce que vous avez fait, en fait, pour ce nettoyage que vous avez fait. Et je pense que c'est intéressant de le faire très souvent. On va parler d'un sujet intéressant, peut-être qui vous a attiré ici, la perte de poids. J'ai perdu 3,5 kg pendant cette semaine. Je peux dire même que j'ai perdu ces 3,5 kg le 4e jour, en fait je les avais déjà perdus. Là maintenant je suis en train de reprendre déjà avec les jus que je bois, mais le 4e jour j'avais perdu 3,5 kg. Je vous montre une photo avant et une photo après. C'est dingue, c'est vraiment dingue de chez dingue, quoi. De dire en 3 jours ton corps a réussi à faire ça juste parce que tu ne lui as pas donné à manger. Donc niveau perte de poids, c'était pas un objectif à la base comme je disais, mais je suis très contente d'avoir pu perdre ce poids. Très contente. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais continuer de faire? Aujourd'hui,
je mange pas déjà beaucoup, je mange un tout petit peu. À chaque fois que j'ai mangé, c'était vraiment un tout petit peu. Les 2 derniers jours, comme je disais, c'était vraiment un tout petit peu de riz et beaucoup de soupe, beaucoup de jus aussi. Et c'est ce que je vais garder en fait pour la suite. Je pense que les petits déjeuners, je ne les prendrai plus. Je ne prendrai plus de petits déjeuners après, plus jamais dans ma vie. Je prendrai occasionnellement quand il y a peut-être quelqu'un à la maison, quand je vais rendre visite à quelqu'un et tout. Je vais prendre occasionnellement des petits déjeuners. Mais dans ma routine quotidienne, il n'y aura plus de petits déjeuners. Je vais prendre de l'eau chaude, parce que j'ai un objectif aussi, boire 2 litres d'eau par jour. Je ne bois pas d'eau. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne bois pas d'eau. Je peux rester une journée sans boire de l'eau et sans que ça me fasse quoi que ce soit en fait. Je ne bois pas d'eau et peut-être c'est pour ça que je suis constipée aussi comme ça. Voilà. Au petit déjeuner, qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais de l'eau. Peut-être des jus de fruits ou des légumes si j'ai du temps. Donc, je vais intégrer vraiment dans ma routine les jus de légumes et les jus de fruits. Je vais faire du sport. Je vais inclure le sport dans ma routine aussi. C'est un objectif que je me suis fixé pour 2023, de pouvoir réellement inclure le sport dans ma routine. Je sais, chaque année, je le dis, chaque 6 mois, je le dis, je vais le faire, mais voilà, j'arrive jamais à le faire. Cette année, it's not the same here. This year is my year. So, je vais inclure le sport dans ma routine quotidienne. Mais ce que je vais faire, je ne vais pas aller sur des séances 15 minutes. Voilà, 15 minutes par jour minimum. Après, s'il y a des jours où je peux faire plus, ok, je fais, mais c'est 15 minutes que je ferai. Et pour m'accompagner, dans ce sens, pour m'aider à faire ça, je vais créer une playlist sport où je partagerai les vidéos que je fais quotidiennement. Je pense aussi que je ferai peut-être des directs quand je me lève pour faire le sport. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire part. On peut le faire ensemble, on peut se soutenir. Je peux vous aider, voilà, vous motiver. Je peux vous motiver pour qu'on se lève le matin, on fasse un peu de sport. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire savoir qu'on le fasse ensemble. Ok. Si l'idée aussi des directs vous parle, n'hésitez pas à me faire savoir, comme ça je ferai les directs. Je partirai vraiment sur cette idée-là, où je partagerai juste des vidéos en fait quotidiennes de mon sport. À voir. Ce que je compte faire également, c'est inclure le jeûne dans mes habitudes, en fait. Donc, je me dis, je pense que je vais jeûner tous les lundis, c'est-à-dire tout simplement tous les lundis je ne mange pas. Voilà, on dit le terme jeûner, ça fait trop genre, mais tous les lundis je crois que je ne mangerai pas. Pourquoi lundi? Parce que lundi, on sort du week-end, souvent les week-ends il y a des excès, entre la boisson, les vins, l'alcool, ou les repas, les invitations chez les gens où tu vas, tu te goinfres, tu ne sais pas pourquoi. Ou le week-end en général aussi je fais les mets de chez nous. Et c'est souvent, quand tu fais un petit coquille là, comme ça, là, tu manges jusqu'à t'étouffer, quoi. Alors, je sais pas pourquoi on fait ça, en fait. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on le fait. Du coup, le week-end, le lundi, je me dis, ça peut être bien pour, laisser le temps au corps de se reposer une journée et repartir le mardi tranquillement. Et je pense aussi peut-être pendant mes saignements, pendant les règles, je ferai peut-être aussi du jeûne. Je me dis pendant cette période, ça serait sympa aussi de jeûner. Et ça permet aussi, comme je disais dans une précédente vidéo, de doubler la détox. Voilà, on fait une double détox. Je crois que j'ai tout dit. J'ai partagé tout ce que j'avais à vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire savoir. Si vous avez des interrogations sur comment faire le jeûne ou l'intérêt de le faire ou bref, je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire savoir. N'hésitez pas à m'encourager aussi en me disant bravo Tania, bravo, on est fiers de toi. J'ai pas envie de dire n'hésitez pas à partager aussi la vidéo parce que je sais pas si ça va inspirer des gens ce que je dis. Je pense pas, je sais pas, bref, faites comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à m'encourager, moi personnellement, parce que c'est pour moi déjà que je le fais. Donc n'hésitez pas à m'encourager, ça me fait énormément plaisir de recevoir des encouragements. Ça permet de me booster aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve dans la nouvelle rubrique sport. Allez!